Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Le sujet du jour est assez particulier parce que je vais vous dire tout simplement qu'il faut laisser les gens partir. Laissez les gens partir. Les gens ne sont pas obligés de rester dans votre vie. Si les gens ne montrent pas leur intérêt d'être avec vous, qu'ils sont contents, etc., ça sert à rien de les garder dans votre vie. Il y a des personnes, ok, ils ne sont pas démonstratifs, mais une personne qui ne souhaite pas rester avec vous et être à vos côtés, ça va se voir. Ça va se voir tout naturellement. Donc, faut arrêter de trouver des excuses aux gens, tout simplement. Attention, les gens ne peuvent pas être à notre image. Les gens, ils ont leurs défauts, leurs qualités. Ils sont une personne à part entière, donc du coup avec différents types de caractéristiques. Donc voilà, vous pouvez pas commander les gens. Mais à un moment donné, quand une personne ne vous traite pas à votre juste valeur, ça ne sert à rien de la garder dans votre vie. Et ça, dans tous les cas, au fur et à mesure, quand vous allez aller à la quête de vous-même et vous allez connaître votre valeur, vous allez vite comprendre en fait que votre valeur, en fait, vous êtes un diamant, vous êtes une pierre précieuse, vous êtes de l'or, vous avez de la valeur. Donc, tout simplement, vous pouvez pas vous laisser traiter comme du n'importe quoi. Parce qu'à un moment donné, votre manière dont vous laissez autant de choses passer, c'est comme ça que les gens, ils vont énormément fauter. Je dis pas que les gens, ça leur arrive pas de fauter, mais il y a faute et faute. Il y a erreur et erreur. Et quand je dis il y a erreur et il y a erreur du type des habitudes. Voilà, des habitudes de manque de respect qui perdurent depuis X temps et vous laissez ça passer tout simplement parce que vous avez peur de perdre cette personne. Mais à un moment donné, si une personne, vous lui avez déjà fait la remarque, voilà, de certains désagréments dans certaines situations et cette personne ne fait en sorte de ne rien faire changer, à un moment donné, voilà, à un moment donné, cette personne-là, elle a eu plusieurs chances. Vous lui avez expliqué maintes et maintes fois que cette situation, ce comportement ne vous plaisait pas et visiblement, cette personne-là, elle prend pas ça en considération. Elle dit: «Bon, moi, je suis comme ça et puis c'est comme ça et pas autrement». Non, mais à un moment donné, voilà, à un moment donné, il faut savoir quand même respecter les gens et il faut se faire respecter. Et c'est pas en gardant n'importe qui dans ta vie que tu vas te faire respecter. C'est vrai que c'est pas facile parfois de faire certains choix, mais il suffit juste que vous faites cette espèce de méthode de lâcher prise. Tout simplement, vous faites rien pour garder la relation, comme la personne qui est en face de vous. Croyez-moi que ça va vite se faire. Ça va vite se faire. Petit à petit, la relation, elle va se délier parce que si vous donnez, on va dire, du carburant à cette relation. Sans vous, la relation, elle avance pas. Parce que la relation, elle est présente et elle existe grâce aux éponges que vous faites passer par rapport à toutes les erreurs de cette personne. Tous les manquements de cette personne, vous passez l'éponge. C'est pour ça que vous êtes toujours en relation avec cette personne, que ça soit votre ami, votre petit copain, etc. Quand c'est la famille, quand c'est un mari, un mariage, vous ne pouvez pas, enfin, en tout cas, moi, le conseil que je vais donner, hein, ça va être prendre un peu sur soi. Voilà, il faut prendre sur soi, mais parce que c'est la famille, c'est le sang, voilà. J'ai l'habitude de dire une personne, si elle vous satisfait pas, elle part de votre vie, tout simplement. Mais quand c'est un mariage, il faut voir ce que vous pouvez mettre en place. Quand c'est la famille aussi, pareil. Mais sauf, n'oubliez pas, ne vous oubliez pas dans tout ça. C'est pas parce qu'on essaye de trouver une solution que ça veut dire que on se laisse traiter comme du n'importe quoi. À un moment donné aussi, il faut faire des choix personnels. Et croyez-moi que ces personnes-là, quand ils ont l'habitude de vous voir toujours à leur côté, le jour où vous commencez à prendre prendre votre distance, c'est là, bizarrement, ils vont prendre les bonnes décisions. Du coup, essayez de changer et vous donner un minimum de considération.
Après, faut pas oublier que l'amour, ça se mendie pas. Quand je dis ça, ça veut pas dire ah vous courez derrière votre mari ou votre femme. Non, c'est pas ça. C'est vraiment essayer de trouver une solution parce qu'un mariage, c'est un mariage. Voilà, moi, je vais pas pousser les gens au divorce par rapport à des situations qui peuvent être changées, en fait. C'est juste l'état d'esprit de la personne qui est pas bon et la personne ne cherche pas à vous satisfaire, tout simplement. Mais après, chaque situation est différente, chaque histoire est différente. Donc, il y a des choses que ça dépend en fait de vos limites. Il y a des choses que vous pouvez passer l'éponge et il y a d'autres choses où vous ne pouvez pas passer l'éponge, en fait, tout simplement. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment à vous de voir où sont vos limites, où vous placez vos limites. Voilà. C'est ça le conseil que je pourrais vous donner sur tout ça. Donc, essayez vraiment de gérer la situation comme vous pouvez par rapport à vos limites, par rapport à votre cœur, par rapport à toutes ces choses-là. Moi, je ne pourrais pas vous dire, vous placez vos limites, essayez de vous contrôler, ça c'est pas possible. Voilà, moi je donne juste des conseils. Mais en tout cas, tout ce qui est relations amicales et tout ce qui s'ensuit, essayez vraiment de vous faire respecter et laisser les gens partir s'ils ont envie de partir. Et pareil, hein, là, quand je dis ça, c'est pareil avec un amoureux, un mariage ou quoi. Si la personne, elle montre aucun intérêt, alors que vous avez eu plusieurs discussions, vous avez tout fait pour essayer de gérer la relation, du moins essayer d'améliorer la relation, ça ne sert à rien de forcer. Après, dans tous les cas, dans toute relation, c'est 2 personnes, c'est 2 émotions différentes, c'est 2 comportements différents, c'est plein de choses différentes. Donc normalement, tout le monde est censé être investi, homme comme femme, dans un couple, dans un mariage, dans n'importe quel type de mariage, couple. Voilà, c'est vraiment les 2 personnes qui doivent être investies. Quand une personne s'investit beaucoup trop dans une relation, à un moment donné, elle va s'épuiser et elle va sûrement être déçue de la finalité, en fait, parce que cette personne-là, à un moment donné, tellement elle sera épuisée, bah, elle va décider de mettre un stop à tout ça et elle sera déçue, en fait, quand elle va sortir de cette relation, que ce soit amicale, amoureuse ou quoi qu'est-ce, bah, elle va se dire, bah, au final, j'ai beaucoup trop donné. J'ai trop donné dans cette relation. J'ai trop donné dans cette relation et il faut partir quand c'est comme ça. Il faut partir. Il faut pas rester dans cette relation. L'amour, c'est très complexe, c'est vraiment très, très, très complexe. Se sentir aimé, c'est un sentiment assez particulier et se sentir surtout mal aimé, c'est encore pire. C'est encore pire et c'est pour ça que quand vous allez à la quête de vous-même et vous connaissez votre potentiel, votre valeur, bah, il y a beaucoup de choses que vous allez plus accepter. Vous allez vraiment changer. Quand on arrive à ce stade d'avoir un certain amour-propre, il y a beaucoup de choses qu'on ne laisse plus passer dans notre vie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et même la vie, vous allez la voir différemment, avec détachement. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous allez aller au travail, quand vous allez vous retrouver dans des différents lieux, ben, en fait, vous n'allez pas chercher à être apprécié. Vous n'allez pas chercher à vous faire aimer. En fait, vous allez juste être vous-même. Si les gens vous aiment, tant mieux. Si les gens ne vous apprécient pas, tant pis. Mais en tout cas, vous resterez fidèle à vous-même parce que, bah, tout simplement, vous vous connaissez, vous savez comment vous gérez. Enfin, voilà, vous avez une confiance. Voilà, vous avez une certaine présence qui fait que vous n'avez pas besoin de forcer, en fait. Vous n'avez pas besoin de forcer les choses. Et voilà. Et ça se ressent dans tous les cas. Une personne qui est comme ça se ressent. Une personne qui est confiante, qui connaît sa valeur, qui sait ce qu'elle vaut, qui sait qui elle est, voilà, voilà, elle a une certaine présence, un certain charisme qui fait que déjà, les gens, ils vont connaître votre valeur. Ils vont pas, ça va pas être je mendie de l'amour, je mendie de l'affection, de la présence. Non, non, non. La personne, elle va se sentir honorée de faire partie de de vos amis, de votre famille, d'être votre mari, votre femme. Voilà, cette personne, elle va vraiment se sentir fière et honorée de la place que vous lui donnez. Et pareil, inversement, vous aussi, vous devez vous sentir honoré de faire partie de la liste de vos amis, de votre famille. Vous devez être fier de toutes ces choses-là. C'est pas que dans un sens du genre, oui, je suis la star, etc. C'est pas du tout dans ce sens-là. C'est vraiment juste une histoire d'amour propre et se sentir reconnaissant de ce qu'on a et la place que les gens nous donnent. Parce que les gens, la place qu'ils nous donnent, c'est une place exclusive. C'est pas un dû. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Vous voulez être respecté, vous voulez être aimé, vous voulez être considéré.
ben, c'est pareil aussi pour les personnes qui vous entourent. Et la place qu'on vous donne, c'est une place que vous devez honorer avec plaisir, avec joie, et vous devez en être fier, vraiment. Et pareil pour les gens qui sont dans votre vie, ils doivent vraiment se sentir honorés de faire partie de vos amis, de faire partie, d'être votre mari, d'être votre femme quand même. Bah oui. Et pour ça, faut pas prendre les relations pour acquises. Quand tu es dans une relation, que ça soit amoureux, amical ou autre, la famille c'est autre chose. Faut pas que vous pensiez que les choses sont acquis. Pareil pour la famille, hein. Par exemple, parfois on a l'habitude, on se dit ouais, c'est notre famille, etc. Mais essayez de leur donner de l'amour, de l'affection, et également partager des moments de qualité avec eux. Parce que la famille, il y a rien de plus précieux, sachez-le. Essayez de passer des moments de qualité, de partager, des moments de richesse, autrement dit, avec les personnes que vous aimez. Parce que parfois, on pense trop que l'amour, c'est un dû, c'est un acquis, alors que pas du tout, faut en prendre soin. Faut du moins créer des souvenirs avec les personnes qu'on aime et voilà. Mais en tout cas, vivez l'instant présent et surtout n'oubliez pas que la place que vous donnez aux gens et la place qu'on vous donne également, vous devez l'honorer comme les gens doivent honorer aussi la place que vous leur donnez, tout simplement. Et n'ayez pas peur de laisser les gens partir. Pour la famille, tout ce qui est amour, etc., je me dis que, et pareil dans l'amitié, hein, mais c'est autrement. Surtout un mariage, il y a des enfants, etc. Il y a votre bonheur qui prime avant tout. De toutes les manières, je pense que beaucoup de personnes qui ont déjà écouté certains de mes podcasts ou TikTok ou YouTube, vous voyez un peu mon mindset sur ça. Pour moi, l'amour, c'est pas censé être forcé, mais gérer un mariage, un foyer, c'est tout un truc. C'est savoir mettre de l'eau dans son vin. C'est savoir aussi mettre un stop quand il faut et aussi ne pas attendre que tu es à bout pour commencer à parler. Il faut déjà imposer ses limites dès le début d'une relation, dire ce qu'on veut, savoir ce qu'on veut. C'est pour ça que c'est mieux d'aller à la quête de soi. Comme ça, tu sais ce que tu veux dans ta vie et dès le début, tu le dis, tes attentes, etc. Et après, de fil en aiguille, vous allez évoluer ensemble, vous allez grandir. Dans une relation, comme toute relation amoureuse, surtout quand je parle de mariage, c'est parce que tu vis avec la personne, etc. C'est tout un truc. Donc, il y a des hauts et des bas. Donc, si tu te fixes que sur les bas, ça va être très compliqué d'être objectif et te rendre compte aussi que bah, cette personne, elle n'est pas que ça. Elle n'est pas ces axes négatifs que toi, tu as vus. Elle a aussi beaucoup de points positifs et repense à qu'est-ce qui t'a fait tomber amoureux, amoureuse de cette personne-là et qu'est-ce que cette personne t'a apporté qu'aujourd'hui elle ne t'apporte plus pour essayer vraiment d'en discuter. Et c'est pas genre en mode oui, je cours derrière la personne quand je dis ça, c'est pas ça, c'est aussi un choix qui est pour vous avant tout. Parce qu'on est les seules personnes qui savent, pardon, comment on veut être aimé, comment on aime qu'on nous aime. Voilà. On sait comment on doit nous aimer. Parce qu'on est à la quête, on est allé à la quête de nous-mêmes, on sait, on se connaît. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, que tu pourras aussi analyser ton mariage et en discuter. Je ne suis pas coach love ou autre, mais c'est vrai que j'ai certains conseils qui peuvent être aussi pas mal en termes d'amour. Mais en tout cas, juste pour dire que toutes les relations sont bonnes à prendre et toutes les relations, parfois, ont une fin, malheureusement. Quand on n'est pas sur le même terrain d'entente avec la personne qu'on aime, avec notre ami, notre famille, enfin voilà, peu importe la relation, parfois c'est compliqué à entretenir, mais ça s'entretient. Voilà, c'est vraiment ça le mot de la fin, c'est que chaque relation s'entretient. Et si vous faites part à votre partenaire, à votre ami, à votre famille, qu'il y a certaines choses qui vous manquent, enfin voilà, la famille, du moins, vous pouvez leur être dans la demande, mais à un moment donné, vous ne pouvez plus être dans la demande. Vous faites les choses par vous-même et après, peut-être, ils vont vous contacter. C'est pareil avec les amitiés, l'amour, etc. Quand vous allez commencer à faire vos trucs sans eux, alors que vous avez été demandeur, bah, ils vont trouver ça bizarre. Ils vont dire oui, je comprends pas, etc. Bah, ce sera tant pis pour eux et peut-être prochainement, c'est eux qui vont être aussi dans la demande, hein. Écoutez, mais après, moi, je privilégie de garder les liens du sang, de persévérer en amour, etc. Parce que l'amour, c'est complexe. Les relations humaines, ce sont des relations très complexes. Et si vous voulez un mariage qui dure, vous serez dans l'obligation de mettre de l'eau dans votre vin
à partir du moment où vos limites ne sont pas franchies. Quand je dis des limites, il y a des limites et il y a limites et limites. Il y a des limites, une fois qu'ils sont franchis, c'est irrévocable. Et il y a des limites, voilà, on peut en discuter et voilà. Ça dépend en fait de vous. Ça dépend vraiment de vos limites, ça dépend de vous, vos besoins, etc. Mais en tout cas, on va pas partir en dehors des cases de ce podcast qui est avant tout laisser les gens partir quand il faut. Voilà. Tout dépend de la relation, tout dépend de l'engagement qu'il y a dedans. Voilà l'impact qu'il peut avoir. Mais en tout cas, si une personne vous fait comprendre qu'elle n'est pas honorée d'avoir cette place-là dans votre vie, bah, salam alaikum, c'est tout, hein. Faut dire à cette personne au revoir tout simplement. Et votre meilleure manière, c'est de prendre de la distance et réagir comme cette personne. Et cette personne, bah, bizarrement, vous verrez si elle tient vraiment à vous, parce que ça arrive hein, aussi. Hein, on ne connaît pas la vie de nos amis, des gens de notre entourage. Il y a des personnes, par exemple, qui vivent des choses difficiles et ils vont pas vous le partager. On est tous différents. Il y a des gens, dès qu'ils ont un truc, ils vont directement en parler. On est tous différents et chaque relation, elle est nuancée. C'est pas tout vert, tout blanc, non. C'est nuancé de couleurs. Et cette personne-là, peut-être quand elle va voir que vous avez un peu le même comportement qu'elle, elle va faire des efforts, vous voyez. Faut pas être... ça dépend du coup qu'on vous fait, mais il faut pas toujours être ferme. Il faut toujours être flexible, on sait jamais. On sait jamais. Essayez d'être dans la discussion. Voilà. En tout cas, j'espère vraiment que cet épisode de podcast vous aura plu. On se retrouve très vite, tous les lundis à 7h pour un autre épisode de podcast. Gros bisous à vous. Passez une bonne journée, une bonne soirée, peu importe l'horaire que vous écoutez ce podcast. Et n'oubliez pas de me suivre aussi sur YouTube et TikTok. Sur ce, je vous laisse la team. Bisous, bisous, bye.